Bonsoir à tous et bienvenue. Moi c'est Manu de la team Coach Brico. Nous allons fabriquer un petit tipi. Donc le tipi c'est quelque chose d'assez simple, hein, la petite maison des Indiens. Donc en fait on va se servir de matériaux que l'on trouve facilement dans le commerce à moindre coût. Donc là de la barre ronde, j'en ai pris 3, c'est tout simplement de la barre à rideau. Premier prix, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14 h. Donc ces 3 barres, on va tout simplement les faire tenir en quinconce comme ceci. Et après on va recouvrir d'un tissu. Alors le tissu, donc il va vous falloir 3 barres de barres à rideau, 3 barres à rideau. Vous pouvez en mettre 4, ça fonctionne aussi très bien, ça permettra d'avoir un tipi un peu plus grand. Et pour ce qui est du tissu qui va recouvrir, n'importe quel tissu fera l'affaire. N'allez pas faire des dépenses inutiles, ça ne sert à rien. Un vieux drap, ça fait l'affaire. Un drap même neuf, ça fait l'affaire. Dans les armoires des grands-parents et autres, il y a souvent d'immenses draps en coton bien épais et bien solide, dont plus personne ne se sert. Profitez-en. Un vieux rideau peut faire l'affaire. Voilà, des branches, vous pouvez aussi tresser des branches sur votre structure pour faire un vrai tipi pour mettre dans le jardin, un truc qui est assez sympa. Seule petite chose, si vous voulez mettre dans le jardin, les barres à rideaux, il faudra les peindre sur toute la longueur et surtout en haut et en bas pour éviter les remontées d'humidité. Voilà, il nous faudra un petit bout de ficelle pour lier les 3 bouts ensemble, une agrafeuse murale qui va permettre de venir fixer, notamment sur l'arrière, le tissu, pour éviter que premier coup de vent, tout s'en aille, et puis le tour est joué. Voilà. Donc on va commencer avec notre amie la perceuse visseuse. Donc un petit forêt, vous prenez le diamètre en fonction du fil ou de la ficelle que vous allez avoir pour fixer le tout. Moi j'ai de la petite ficelle qui a l'air de rien comme ça, toute petite ficelle, et c'est du cordage de bateau, donc c'est extrêmement résistant. C'est impossible à arracher, même par grand vent, il faut vraiment que ça souffle très fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 3 barres. On va, pour être sûr que ça soit bien au même niveau, on va les percer à la même dimension, tous, tac, au même endroit. Donc je vais les mettre tous bord à bord. Je vais les faire dépasser de mon plan de travail, très important. Alors là, vous n'allez peut-être pas trop me voir. Je vais me mettre comme ceci. Tac. Je dépasse de mon plan de travail. Pourquoi? Pour éviter de percer le plan de travail. Tout simplement. Et là, je vais venir faire 3 trous à la même hauteur. Tout simplement pour que esthétiquement, il y ait un côté vrai tipi et non pas cabane de Rahan. Donc les trous, c'est assez simpliste, c'est assez rapide à faire. Les 3 trous, c'est uniquement pour pouvoir passer le fil de part et d'autre et pour pouvoir faire un lien, tout simplement. Alors votre ficelle, si vous n'avez pas de ficelle comme la mienne, c'est pas bien grave, hein. La corde à rôti, ça fera très bien l'affaire. Par contre, ce que vous faites, c'est que le bout, quand vous l'avez coupé au ciseau, qui est un petit peu méché, avec un briquet, une petite flamme, vous venez le faire fondre, et vous venez avec vos doigts, rapidement parce que ça brûle un peu les doigts, vous venez le faire rouler de façon à ce que ça durcisse le bout pour que ce soit plus facile à enfiler. Voilà. Et là, mon bout est plus rigide, donc du coup à enfiler c'est beaucoup plus simple. Tout simplement. Donc là, je vais positionner mes 3 barres. Tac. Clic, clac, clac. Je les resserrerai après, c'est pas la problématique. Donc, 2 d'un côté, une de l'autre, et on vient les mettre en croisée, histoire que votre lien puisse faire son travail correctement. Et donc là, avec ma ficelle, je vais tout simplement venir passer dans les trous, hop, dans le trou d'à côté, hop, dans le 3e trou de la 3e barre. Donc vous voyez déjà là, je tiens déjà puis les barres et ça tient, parce que c'est pris dans la ficelle, par la ficelle, pardon. Et là, vous écartez à la dimension, une fois que vous avez passé vos 3 barres, écartez la dimension souhaitée, en fonction de la grandeur de vos enfants et du cadeau que vous voulez faire. Savoir s'ils ont été gentils ou pas. S'ils n'ont pas été gentils, vous faites une petite cabane. S'ils ont été très sympas, vous pouvez faire une grande cabane. Et là, prévoyez une ficelle un peu plus grande, de façon à pouvoir tresser de barre en barre. Hop, je le repasse dedans. Clac. Là, c'est juste pour avoir un bon maintien, pour que tout puisse bien s'agglutiner les uns aux autres. Hop. Voilà. Donc là, on va commencer à être pas mal au niveau de la structure. Je serre bien. Je fais un nœud.
Alors un nœud, faites un nœud que vous puissiez défaire quand même, le cas échéant, savoir si à un moment vous voulez le ranger, toujours plus pratique. Tac. Voilà. Et là, la structure de mon tipi est montée. Donc si vous avez du surplus de corde, petit conseil, ne le coupez pas. Embobinez-le par-dessus, ça ne fera que plus de maintien. Mais c'est surtout que si vous avez, pour une raison ou pour une autre, besoin d'agrandir, parce que le petit phare va aller dedans et vous avez besoin d'écarter un peu plus les pieds, que vous ayez une marge, vous défaites le fil, vous écartez un peu plus les pieds, vous servez du restant de corde, ce qui permet d'avoir un tipi tout de suite beaucoup plus grand. C'est aussi simple que ça. Hop, donc moi j'avais un tissu d'une vieille tonnelle qui traînait. Et ben écoutez, ça va bien faire l'affaire, je pense. Alors moi j'ai l'avantage sur celui-ci, c'est qu'il y a des scratchs, mais je vais même pas m'en servir parce que je vais être joueur, comme vous. Ça va me donner plus d'avantages que les autres. Hop, hop, hop. On va l'enrouler au possible. On vient le positionner à convenance. On va l'agrandir parce que j'ai de la place, mon tissu est assez grand. Et là, on va pouvoir agrafer mon tipi avec mon agrafeuse murale. Donc, dans les barres à bois, ça marche bien. Tac, les trois parties hautes. Voilà. Donc ici sur la barre arrière, je vais mettre 2-3 agrafes. Ça sert à rien de collectionner et d'en mettre de trop. Sur les barres de côté, tac, la barre de l'autre côté. Et j'ouvrirai la barre du fond après. Alors après vous pouvez le faire avec le devant qui se referme, qui ne se referme pas. Après c'est un petit peu à convenance en fonction de ce que veulent vos enfants. Et n'hésitez pas, vous pouvez agrandir, rétrécir à souhait. Ça me rappelle les cabanes que je faisais avec mes parents, avec mon père quand j'étais petit. Quel délire, j'ai l'impression de retomber en enfance. Hey hey, elle est pas belle la vie. Et là, je peux si je le souhaite, fermer complètement mon tipi ou le laisser ouvert. Je préfère le laisser ouvert et j'ai largement la place de jouer avec mes amis. Voilà, c'était aussi simple que ça. Alors ça c'est facilement transportable, vous pouvez le replier malgré qu'il soit saucissonné pour pouvoir le ranger et le ressortir à convenance quand vous avez des invités, la famille qui vient, s'il fait trop chaud. Et pour information, même sur le bord de la plage, ça peut être très sympa, ça se plante facilement dans le sol et ça vous fait une tente de plage pour 3 francs 6 sous, tout simplement. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à ciao les petits clous.